Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 4-2 à domicile face à Valence. Une belle performance de la part des Coolers. Parce qu'à un moment donné, même si le Barça a presque perdu le championnat au profit du Real Madrid, le Barça ne peut pas se permettre en Catalogne d'être le deuxième club. Mesqueun Club, c'est eux le plus grand club de Catalogne. Ils ne peuvent pas laisser Girona finir devant eux au classement. Girona était deuxième provisoirement. Le Barça, en gagnant aujourd'hui 4-2 face à Valence, reprend sa deuxième place. Bravo aux Coolers pour cette victoire-là. Franchement, c'est une belle victoire. Une victoire de bandit. Dans le même match, on a vécu plusieurs matchs. Mais ça, c'est à l'image du Barça. Dans la même saison, on a vécu plusieurs saisons. C'est ça le Barça. C'est ça le Barça en ce moment. Un tout petit peu bordélique. Ce club qui est glamour. Ce club qui fait rêver. Ce club qui a cette capacité-là, je dis, de nous, voilà, de nous amener dans des sphères que nous-mêmes on ne comprend pas. Ils nous ont vendu du rêve ici. Les Messi, les Neymar, les Suarez, les Busquets, les Xavi, les Iniesta, les machins, et les etc. Franchement, c'est ça le Barça. Mais ces derniers temps, c'est compliqué au Barça. Cette saison, franchement, quand je dis que vous avez vécu plusieurs saisons, eh ben, je pense que c'est la vérité. Parce que, après que Xavi ait dit, après le match face à Villarreal, qu'il partait, l'équipe a été transcendée. Les victoires se sont enchaînées. Vous avez failli vous qualifier face au Paris Saint-Germain. C'est pour dire à quel point il y a eu, je pense, un déclic mental. La pression n'était plus sur Xavi. On dirait que ça a libéré les joueurs. Il n'y avait plus de pression sur le coach. Le coach, quoi qu'il arrive, il a dit qu'il démissionnait, qu'il partait à la fin de la saison. Automatiquement, on a vu un nouveau Barça. Xavi a dit qu'il reste. Et bizarrement, j'ai l'impression de revoir un ancien Barça, un Barça d'avant Villarreal, un Barça bordélique. Mais regardez-moi cette première mi-temps, c'est quoi ça? Franchement, la deuxième mi-temps du Barça est très très bonne, il n'y a absolument rien à dire, on va en reparler, mais la première mi-temps est catastrophique. À 11 contre 11, ce que faisait le Barça, c'est pas sérieux. Le Barça a gagné aujourd'hui, triplé de Lewandowski en deuxième mi-temps à 10 contre 11. La performance, elle est très bonne. Franchement, beaucoup de mental. Mais au-delà de cela, même sur le terrain, les boys se sont gérés. Cependant, en première mi-temps, à 11 contre 11, ce qu'a fait le Barça, c'est pas sérieux. Franchement, cette ligne défensive très très haute qui se fait prendre constamment. Des dégagements de Mamardashvili, le gardien géorgien de Valence, il fait un dégagement. Automatiquement, il met son attaquant en 1 contre 1 face à Ter Stegen. Araujo parle à tes gars. Koubarsi se fait prendre. Mais plusieurs fois, ils se sont fait prendre. Ils se font prendre non seulement de Mamardashvili, mais ils se font prendre aussi sur les intermédiaires de ballons de même pas de 15 mètres, presque au milieu de terrain. C'est quoi ça? Ok, tu peux défendre haut. Ok, tu peux monter sur ton adversaire, il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné, sincèrement, je suis désolé. Au milieu de terrain, tu dois être capable de mettre le pied sur le ballon, de te gérer. Aujourd'hui, ça n'a pas été le cas. Ça a été plutôt compliqué, franchement, au milieu de terrain. Parce que Valence, à chaque fois qu'il récupérait le ballon, il balançait des ballons derrière, directement derrière cette ligne défensive du Barça. Et moi, j'ai vu un Barça, mais le bordel, perdu, je sais pas. Puis ça attaque toujours du côté de Cancelo. C'est toujours du côté de Cancelo. Jules Koundé, les gars le respectent. Personne n'est fou pour essayer d'attaquer sur le côté de Jules. Tu attaques du côté de Jules Koundé, on vient te retrouver là-bas. Jules Koundé n'a pas de problème, franchement. Il sait quand monter et apporter l'effort qu'il faut à Lamine Yamal et l'aide qu'il faut à Lamine Yamal, mais il sait quand défendre. Cancelo sait monter, il n'y a pas de problème, on l'a vu. C'est lui qui donne le ballon à Rafinha pour la passe décisive sur la tête de Fermin Lopez. Tout ça, on est d'accord. Donc Cancelo en phase offensive, il est pertinent, mais en phase défensive, il n'est pas pertinent. Donc du coup, Cancelo, il monte, il ne se gère pas. Peter en profite derrière. Plusieurs fois, Peter est parti. Mais ça a failli faire... J'allais dire ça a failli faire mouche. Ça a failli faire pan. C'est Peter, il est là, il part derrière les gars. Personne ne se gère. Araujo, il parle pas. Parle à tes gars. Couvre, je sais pas moi, gérez-vous en fait. C'était trop évident, c'était trop évident. Une fois dans le match, ok. 2 fois, d'accord. Mais 3, 4 fois, c'est trop. C'est trop, franchement c'est trop. Et c'était pas normal aujourd'hui. C'est le même Araujo qui, encore une fois, je ne le comprends pas. Franchement, je ne le comprends pas. Bonne deuxième mi-temps de sa part, mais la première mi-temps quand même, comme lors du match face au Paris Saint-Germain, mais mon gars, tu es un défenseur, tu as été battu. On dirait que lui, il joue et il n'y a pas de gardien. Lui, dans sa tête, je pense qu'il n'y a pas de gardien. Mais laisse Marc-André Ter Stegen aller face à Peter. Mais il est allé dégommer Peter. Après, il va voir l'arbitre directement pour dire qu'il n'a pas fait faute. Mais il est fou, lui. Il a failli lui casser la jambe. Il a dégommé Peter, ouais. Là encore, Araujo, il ne se gère pas. C'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. Défensivement parlant, aujourd'hui, ça a été dur pour Koubarsi. Ça a été dur pour Araujo. Ça a été dur pour Cancelo. Pour moi, il n'y a que Jules Koundé, en fait, qui a réussi à faire le match plein.
offensivement et défensivement, et qui sait gérer. Mais c'est pas normal. Donc, comme je dis, c'est un Barça que moi, je ne comprends pas, en fait. Xavi a dit finalement qu'il reste. Il n'y a pas de problème, il va rester. Mais est-ce que les boys, ils sont dans le mental? En deuxième mi-temps, ils ont mieux joué. En deuxième mi-temps, ils ont mieux réagi, tu vois. Donc ça, c'est bien. Et même dans le match en tant que tel, même à un moment donné, ils ont même bien réagi aussi. Parce que le but de Firmin Lopez est un très, très beau but. Ça, il n'y a rien à dire et tout. Mais il faudrait que, mentalement parlant, il faudrait que ce club se remette dans le... En fait, tu sais, c'est simple l'affaire, c'est simple. Il a dit, je pars. Parce que c'est trop dur, parce que mentalement, je suis fatigué. Finalement, il n'y a pas eu de remplaçant, c'est compliqué et tout. Les gars ont réussi à le convaincre. Peut-être lui aussi, il s'est auto-convaincu. Il va rester. Mais il faudrait que la mouvance, le mental dans le club soit stable. Parce que sinon, là, ça va aller vers l'échec. Ce n'est pas de la blague, là. Ça va aller vers l'échec. Franchement. Franchement, ça va aller vers l'échec. Ils doivent se gérer. Ils doivent vraiment se gérer. Aujourd'hui, à 10 contre 11 en deuxième mi-temps, Valence a défendu. À Valence, il y a beaucoup de blessés, je pense, même défensivement. Et puis tout ça, quand même, nous-mêmes, on a eu l'occasion de le voir. Il n'y a pas de Gaïa, il n'y a pas de Diakhaby, tout ça. Donc, tu regardes et tu te dis, OK, Valence a une équipe un peu truc, mais le Barça gagne, c'est normal. Quand ils sont menés 2-1 à la mi-temps, je me dis, s'ils viennent en deuxième mi-temps et qu'ils ne gagnent pas ce match-là d'une manière quand même, comme ils l'ont fait aujourd'hui, bah, c'est un fiasco. Heureusement, ils l'ont fait. Heureusement, ils l'ont fait. Et je suis content qu'ils l'aient fait. Parce que s'ils ne gagnent pas ce match-là, s'ils font 2-2 dans ce match-là, mais imagine en fait mentalement toute la pression qu'il y a sur Xavi. La semaine où tu as dit que tu vas rester et tout ça, finalement, tu as été éliminé de la Ligue des Champions. Mais en plus ça, tu n'es même pas capable à 10 contre 11 à domicile de battre Valence. Il y a un problème. Donc heureusement que Lewandowski en deuxième mi-temps, il sort une top performance. Il est au top de sa forme. Il a claqué ses buts sans aucun problème. C'est bien, franchement. Triplé de la part de Lewandowski. Un très beau coup franc pour couronner en plus de cela comme troisième but. C'est bien, c'est de bon augure peut-être pour la saison prochaine parce que Robert Lewandowski est un joueur très important au Barça. C'est un grand buteur. Donc s'il retrouve ce goût du but-là, même si là on n'est qu'en fin de saison, eh ben, peut-être que l'année prochaine, il aura envie de gagner un grand titre, d'aller gagner une Ligue des Champions ou quoi que ce soit. En tout cas, peut-être qu'il sera transcendé. Donc c'est bien que Lewandowski ait fait cette performance-là. Rafinha, il a donné sa passe décisive, mais lui aussi, son match, globalement parlant, il n'est pas mauvais. Lamine Yamal a été très bon. Encore une fois, les 1 contre 1, il est dangereux. C'est lui qui va... Ça me permet de parler des deux gardiens, mais 2 tocards. 3 tocards. Je rajoute Raya. Raya, Mamardashvili et puis Ter Stegen. 3 gardiens nous ont fait 3 erreurs de pied durant les 2 derniers jours. Ter Stegen, s'il te plaît. Je ne sais pas. Lui, à un moment donné, je vais être honnête avec vous, hein, lui, c'est ce qu'ils appellent en anglais les inner thoughts, c'est-à-dire les pensées internes, les pensées intrusives là. C'est lui, c'est ça qui est venu foutre le bordel dans sa tête. Lui, il pensait qu'il allait faire sombrero sur le joueur. Je te jure, il voulait faire sombrero. Comme il a touché le ballon, il ne voulait pas dégager. Il voulait faire sombrero. Il voulait humilier le joueur. Dans sa tête, il s'est dit, je suis en forme aujourd'hui, je suis bien, je me sens bien, tac, je vais faire tac, le ballon va passer au-dessus de la tête du joueur, je vais le laisser là-bas comme du n'importe quoi, je vais faire les highlights, ESPN, TSN, TNT, Matintin, Tatintin, je ne sais pas quoi, Marca, Guardia et tout ça. C'est pas ce qui s'est passé. Il s'est complètement foiré. L'autre est venu, il a contrôlé le ballon, il est venu claquer son but. Mamardashvili, oh, s'il te plaît. Ok, il a fait 2, 3 dégagements extraordinaires, il a lancé Peter, il a cru qu'il était devenu un libéraux. Dégage le ballon, il est là à rater ses contrôles. Évidemment, Lamine Yamal en profite, il va chercher ce carton rouge-là. Des gardiens qui ne se gèrent pas. Bonne performance de la part de Lamine Yamal aujourd'hui. Il a été très bon. Firmin Lopez a été excellent, franchement excellent. Voilà un boy qui... J'en ai parlé dans la vidéo avec Milou, je vous l'ai dit, mon top 2 des super subs, des joueurs les plus importants en sortie de banc cette saison, c'est Firmin Lopez et Trossard. Trossard, il marque des buts. Firmin Lopez aussi. Aujourd'hui, le but qu'il marque, franchement, il est très beau. Parce que c'est là où Cancelo, il est pertinent. Parce que Cancelo fait la passe automatiquement à Rafinha, il plonge, donc il occupe le deuxième défenseur. Donc du coup, les gars ne peuvent pas être 2 sur Rafinha, ce qui permet à Rafinha d'avoir un peu plus de temps pour le centre. Et Rafinha a énormément de temps pour le centre. Au niveau de l'axe central de Valence, il y a, si je ne m'abuse, 4 ou 5 défenseurs de Valence qui sont en zone, mais il y en a un sur les 4 ou les 5 qui est en marquage individuel sur Firmin Lopez. À la minute où ce boy-là a lâché Firmin Lopez, Firmin est dans une zone, ils sont 4 à se regarder, à dire qui va le prendre. Évidemment, dans ce genre de situation-là, dans la vie de tous les jours, si on est 4 et qu'il y a un seul truc et qu'on se regarde en se disant qui va le prendre, ben, il y a des fortes chances que personne ne le prenne. Et ben, c'est là où Firmin, il en profite parce qu'il n'y a personne sur lui, il vient, il claque cette tête. La tête, elle est décroisée, elle est magnifique. Franchement, elle est somptueuse, sensationnelle. L'élan, le saut, la verticalité,
la manière qu'il l'a décroisé, la solidité et tout. Tu sens que le boy, il a le corps, les abs et tout. Le boy, il est fort. Non, respect, mon gars. Respect. Très, très beau but de la part de Firmin Lopez aujourd'hui. Bon match aussi de la part de Gundogan, comme d'habitude. Comme je dis, Araujo, oui, d'accord, il a fait une passe décisive, mais quand même, hein, quand même. Araujo doit faire attention. Araujo doit faire attention. Araujo accompagne les attaquants. Apprends à les accompagner. Apprends à accompagner les gars jusqu'à la ligne de touche. Franchement, escorte-les. Mais arrête de les dégommer à 1, 2, 3, il est là à dégommer les gens. Dans le même match, Pedri, l'autre boy part à 1 contre 1, je pense que c'est Douro, ou je ne sais même plus c'est qui, il part à 1 contre 1 pour aller marquer un but. Pedri vient de derrière, il fait la course, il fait un tacle par derrière qui est parfait, pied sur le ballon. Ça, si c'était Araujo, il aurait déjà pris le pied, le ballon, le gazon et tout ce qui s'ensuit, franchement, quand même. Donc voilà, pas trop d'enjeux. Comme je dis, l'enjeu, c'est plutôt de finir deuxième au niveau du Barça, de se consolider et de vraiment se projeter pour la saison prochaine. Il y a certains joueurs qui ont des choses à prouver. En ce moment, ils sont en train de le faire et je pense qu'ils le font bien. Firmin Lopez et tout ça, voilà, des boys qui peuvent s'installer dans la durée, surtout pour aller chercher une place de titulaire dans cette équipe-là. On ne sait pas si Frenkie de Jong va rester ou pas, ça aussi on va voir, mais avec sa blessure, on parle peut-être du fait qu'au Barça, ils peuvent vendre Frenkie pour aller chercher de l'argent, aller recruter d'autres joueurs. On parle de Bernardo Silva, bref. Il y a beaucoup de travail cet été au Barça, mais comme je dis, il va falloir qu'il y ait beaucoup de sérénité et de calme pour que ce club-là redevienne en fait, enfin, pour qu'il retrouve la Ligue des Champions, la demi-finale de la Ligue des Champions, excusez-moi, ce niveau-là en fait. Il faut qu'il y ait de la sérénité et du calme. Il faut que Xavi soit calme, il faut que les gars soient calmes, il faut que ce soit serein, il faut que ce soit structuré, il faut qu'il y ait moins de bordel, il faut qu'il y ait moins de tâtonnage, de tâtonnement, pardon, de je vais faire mais je ne vais pas faire, je reste mais je ne reste pas, je lui fais confiance mais la moitié du board n'est pas convaincu par Xavi, mais il y en a, ils veulent que Xavi reste mais ils veulent que son frère soit viré comme coach adjoint. Je sais pas, mais il faut juste... Il faut créer un cocon là. Là, il faudrait que vraiment toute la Catalogne se mette ensemble, qu'ils créent un cocon pour construire quelque chose. Parce que sinon, ils vont souffrir. Ils vont s'ouvrir, ils vont s'ouvrir, ils vont s'ouvrir. C'est les commentateurs du catalan du Barça qui appellent Mbappé Donatello, non? Quand Donatello va venir avec Michelangelo et puis tous les autres Tortue Ninja là-bas, les Bellingham et les Rodrigo, vous allez souffrir. Donc il va falloir qu'il y ait vraiment cette structure-là, que ça se calme. Il faut que ça se gère. Il faut que ce soit serein. En tout cas, on va voir ce que ça va donner. Donc du coup, belle victoire du Barça. 4-2 à domicile, c'était important. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outside.